Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans ma sellerie, pour vous donner 10 astuces de rangement pour ranger votre sellerie aussi. Première astuce, donc je pense que vous la connaissez, mais un petit rappel, ça fait pas de mal et je vais approfondir un petit peu, donc c'est le chevalet pour mettre la selle. Donc là vous voyez dans ce magnifique sac Fuganza ma selle. Le petit plus que je peux vous donner sur cette astuce, c'est de mettre de la mousse. Donc comme vous voyez, la petite partie grise. Voilà, ça. En fait, c'est de la mousse pour tuyaux qu'on peut trouver en magasin de bricolage et ça évite que votre selle s'abîme sur le bois qui est un petit peu raide et qui peut faire un petit peu des marques au niveau de votre selle. Numéro 2, donc c'est le porte-manteau en guise de porte-bridon, licol, enrainement, filet, longe, etc. Donc là, je t'en ai libéré un pour que tu puisses mieux voir. Donc c'est un porte-manteau à 3 têtes que tu peux trouver à 1,50 € en magasin de bricolage. C'est super pratique, celui-là je l'ai repeint pour faire un effet un petit peu plus sympa. Et tu peux vraiment mettre plein de choses dessus. Donc là, j'ai mes licoles avec leur longe, les filets, les brides, quelques petits enrainements. J'en ai aussi de l'autre côté, donc juste là, où je mets tout ce qui est pour le cavalier, avec le gilet de crosse, le porte-dossard, la veste de concours, la bombe. Ça marche très bien aussi pour mettre des petits cintres. Troisième astuce, donc je l'ai sorti de son coin, c'est une grande boîte en plastique que j'ai achetée chez Action, mais vous pouvez aussi en trouver dans tout ce qui est magasin de décoration, de bricole, type Jiffy, Foirefouille, etc. C'est hyper pratique pour mettre les couvertures. Donc là j'ai mis tous mes couvre-reins, donc ils sont principalement des couvre-reins que j'ai fait moi-même d'ailleurs. Ça marche aussi pour les couvertures, évidemment vous en mettez un petit peu moins dans une grande boîte comme ça que des couvre-reins, mais ça marche aussi très bien. Ensuite, pour tout ce qui est plus petits objets, donc j'ai investi dans une armoire de bricolage. Donc le genre d'armoire que vous pouvez voir en magasin de bricolage. Là, ce sont des armoires à la base pour mettre au garage. Donc c'est des armoires avec des structures en métal. Donc voilà, la structure en métal et les planches sont en contreplaqué. Tenu par une structure en métal, ce qui fait que vous pouvez mettre 350 kg par étagère, tant qu'il y a de quoi faire. Ensuite, on passe aux plus petits éléments. Donc, j'ai investi dans des boîtes en tissu comme ceci, que vous pouvez également trouver en magasin de déco, bricolage, etc. Donc là, j'ai mis mes bandes de poids. J'ai mis aussi là les guêtres et protège-boulets. Et les guêtres de crosse et les cloches. Ensuite pour les encore plus petits objets, donc j'utilise ces petites tours, donc là il y en a deux superposées, donc deux bleus de 3 tiroirs qui sont assez petits. Voilà, il y a un peu toutes les petites choses dedans, donc tout ce qui est bonnet, tout ce qui est muselène, naseline, tous les machins en moumoute. Un peu plus bas, on a tout ce qui est fly mask, les morts. Et j'ai encore deux tiroirs avec des sacs. Et le dernier pour les crampons. Donc puisqu'on parle crampons, donc moi j'avais la mallette de base donc qui se présente comme ceci et il y avait plein de crampons à l'intérieur. Donc là je les ai tous rangés, en fait il y a des petits trous pour les mettre dedans. Et du coup il n'y avait pas assez de trous pour être tous les crampons, donc j'ai investi dans une boîte à vis, donc ça se présente comme ça avec tous les petits crampons. C'est des crampons, ils sont pas tous complets, il en manque un petit peu. C'est pas ceux que j'utilise généralement. Mais voilà, je me suis dit que j'allais quand même les garder, ça peut servir. Et du coup, j'ai investi dans une petite boîte à vis que vous trouvez, pareil, à 1,50 € dans un magasin de bricolage. Donc, si comme moi, tu as des jeux où il en manque, où il y en a 3, où il y en a que 2,
tu peux compléter ton stock en céleri, notamment chez Pâtes par exemple. Ensuite, on va passer côté bibliothèque. Alors, il y a un tas de déco. D'ailleurs, ça va en bas. Voilà, il y a un tas de déco. Mais voilà, vous voyez quand même tous mes livres qui sont là. Alors là, il y a des photos, des protocoles de dressage, des reprises, tous les papiers. J'ai utilisé, donc comme tu peux le voir, des cartons que j'ai mis debout. Bah, ça évite justement que ça tombe, tout simplement. Et c'est super pratique pour maintenir les livres en place, du coup. Et pour le coup, c'est pas cher, tous un carton qui traîne à un endroit ou à un autre. Donc, en l'occurrence, il y a des petites décos dessus. Mais voilà, c'est une mallette. Une mallette où j'ai mis ma pharmacie. Donc, j'ai fait une vidéo sur ce qu'il y avait dedans. Si ça t'intéresse, je mets le lien en barre d'infos. C'est super pratique du coup, parce que déjà, il y a une poignée. Donc, c'est très facile à transporter. Ça craint rien. Et du coup, quand je vais en concours, j'ai juste à emmener ma petite boîte, c'est très pratique. Plutôt qu'avant, j'avais une boîte à chaussures classique et c'était beaucoup moins pratique. On a peur que ça se renverse dans la voiture. Dernière astuce enfin, alors là c'est un peu la zone de bazar. J'utilise ce genre de sac, alors celui-là il est sale, en l'occurrence de chez HV Polo, où je mets tout ce que j'ai besoin pour une activité. Donc ça c'est le sac qui sert aux longues graines. Donc dedans il y a les longues graines, il y a aussi le surfait normalement, mais que là j'ai pas mis dedans, parce que je m'en sers à la longe. Mais normalement je mets vraiment surfait et longues graines, et du coup quand je fais la longue graine, je prends mon sac et j'ai rien à préparer. Je suis en train de faire ça aussi pour les concours. Alors, je me suis fait un sac. Merci nos petits vlogueurs pour ce DIY d'ailleurs, qui est très gros avec tout le matériel pour les concours, vraiment pour le pansage. Comme ça évite de prendre ma boîte de pansage que j'ai à la base, de devoir la ramener, sachant qu'il y a des choses qui ne me servent pas en concours, de devoir la refaire. Là, je prends mon petit sac et tout est prêt. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!